devant sa face. On les verra soudain s'enfuir. Demande pardon à l'Éternel pour tes péchés. J'ai choisi non pas de montrer ce que voulait l'incendie de la guerre, mais de montrer l'étincelle. J'ai essayé de décrire, de raconter l'étincelle qui met le feu aux Cévennes. 22 juillet 1702, les Cévennes sont en ébullition. Depuis la révocation de l'édit de Nantes, la répression frappe terriblement les Huguenots. Un peu partout, la révolte gronde. La pièce écrite par Lionel Assier s'inscrit dans ce contexte fébrile d'un conflit qui allait opposer durant plus de 2 ans la population cévenole et les troupes du roi. Ça m'a fait un petit peu penser au western, c'est-à-dire à une fiction qui se passe dans un contexte historique. C'est écrit pour l'extérieur, pour la forêt, pour le désert. Mais nos ministres, ils sont où, hein? Cette guerre-là, cette révolte-là m'en raconte d'autres. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que tuer au nom de Dieu soit démodé. Je veux dire, on est en plein sujet. Voilà. Nous déclarons nuls et comme non advenus toutes les concessions faites aux gens de la dite religion prétendue réformée. Juillet 2009, sur les hauteurs de Saint-Jean-du-Gard, au cœur de la forêt cévenole, à la nuit tombée, les 25 comédiens du Zinc Théâtre nous font revivre non pas la guerre des Camisards, mais ces 2 journées qui vont déclencher des hostilités avec l'assassinat de l'abbé du Quéla le 24 juillet 1702. La pièce a déjà été jouée avec succès l'année dernière. Un succès qui a conduit la direction du Cratère à renouveler le pari de cette nuit des Camisards. C'est un pari, surtout qu'on va doubler les jauges et qu'on attend plus de 10 000 spectateurs. Si on ose ce pari-là et si le temps nous est clément, on sait que le spectacle est formidable, on sait que les 25 acteurs se défoncent tous les soirs pour satisfaire le public, raconter cette histoire quelque part emblématique de la vie des Cévennes qui sont les Camisards. Et ben, tout ça fait un cocktail réussi. Pour le metteur en scène Gilbert Rouvière et pour les comédiens du Zinc Théâtre, à la veille de cette nouvelle aventure, la tension est palpable. Tendu parce que y a plein de petites rectifications et puis c'est toujours la même chose, quoi. Rien n'est gagné, donc il faut recommencer, il faut y retourner, il faut tout retrouver, il faut tout réinventer. Donc voilà, on est à la veille de la première, on ne sait pas trop où on va, on a un peu une idée, mais en même temps tendu, voilà. Histoire de corser la difficulté, l'auteur a apporté plusieurs corrections à son texte. C'est pas vraiment des retouches, c'est simplement des personnages dont j'ai un petit peu affiné le destin. Des personnages qui parfois avaient des destins un peu plus courts dans le spectacle dont je ne m'étais pas occupé parce que c'était pas ça l'histoire principale, mais ça remet pas fondamentalement le spectacle en question. Alors laissez-vous guider à travers bois sur les hauteurs de Saint-Jean-du-Gard avant de vous retrouver au cœur de la forêt cévenole, dans une clairière aménagée en scène de théâtre. Laissez-vous embarquer dans cette épopée d'un peuple en butte à la répression, si lointaine et si proche, que ce soit dans le travail de l'auteur que dans celui du metteur en scène et des comédiens. On est en guerre, on est en conflit, il faut se battre, c'est jamais gagné. Et puis il faut être léger comme les Camisards, il faut être inventif, il faut intervenir tout le temps très légèrement, jamais avec des gros sabots. Bien sûr, enfin, moi je fais beaucoup d'analogies avec les Camisards quand je parle du travail, quoi.